Là, on est le 4 septembre, c'est l'anniversaire de Beyoncé. Hello, c'est la rentrée de YouTube et aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de la création d'un look qui va du coup bientôt arriver sur Instagram. J'aurais aimé qu'il arrive sur scène, mais je n'ai pas été pris à la scène ouverte de la Blue Layette. J'avais prévu des reveals, mais je ne vais pas tous les faire parce que je veux garder du suspense pour le jour où je vais performer sur scène. Je vais avoir fini ma tenue pour lundi prochain, parce que je veux filmer lundi prochain. Il ne me reste que cet après-midi. Ça va être sport. Bref, nous sommes le 4 septembre, j'ai pas fait de vidéo depuis fin juillet. Désolé, je n'ai pas clôturé comme il se doit les vlogs de juillet. Donc je le fais aujourd'hui. Pour tout vous dire, ça n'a pas été des super vacances. Je me suis resté chez moi. Je me sentais pas très bien. En plus, il a fait un temps pourri tout le mois d'août. Donc c'était vraiment l'occasion de déprimer un peu, de rester dans mon lit et d'arrêter de penser à YouTube. Sinon, on commence tout de suite et je vais aller chercher du carton et vous venez avec moi. Je suis dans la rue, c'est l'occasion de tester le micro de ma nouvelle caméra que j'ai eu à mon anniversaire. Merci à mes amis qui sont les meilleurs. Du coup maintenant je filme avec un gros appareil photo dans la rue pour essayer de trouver du carton. Là il y a du carton. Ça c'est pas mal ça. What? T'es caché derrière? Mais tu sors ça à d'où? Ah, t'es caché dedans carrément. Bah je vais mettre là-dedans en quarantaine. Toi tu cherches un truc, tu voulais des cartons hier, bim, tu trouves du carton. Bah oui. Mise au point. J'ai beaucoup trop de cartons, je vais juste prendre ceux dont j'ai besoin parce que je peux me faire une maison avec le carton. L'objectif c'est de faire ça. C'est une partie du look futuristique chic que j'ai envie de reproduire pour ce look. Je ne sais pas qui a gagné le concours encore, yes, mais j'espère fortement que ce n'est pas futuristique chic parce que je vais déjà créer la cape. Même si elle va être revisitée, c'est exactement la même chose. Donc j'espère que ce sera pas ça parce que sinon ce sera nul. Anyway, on va commencer à faire ça. Let's go! Pas mal. Après pas mal de découpage et de tests, nous arrivons à ceci. L'intérieur, voilà. J'ai vraiment mis des petits bouts de partout. Maintenant, il faut que je découpe cette ligne ici, ainsi que cette ligne-là. Nous avons deux parties distinctes. Je vous montre à peu près ce que je veux que ça rende. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ça et de pouvoir... Maintenant, je vais solidifier tout ça. Voici ce que ça donne. C'est parfaitement ce que je voulais. J'ai mis du velcro pour fermer la cape. Avec les épaisseurs en plus, du coup, ça a décalé le col. On va essayer de rattraper ça un peu plus symétrique. Maintenant, il faut que je le recouvre avec du tissu. This is le tissu. Du velours noir. Neige. Des flocons noirs. Plaisir de la découpe du velours. Il faut désormais que j'arrive à l'installer là-dessus. Ça va être assez rigolo à regarder, je pense. J'en ai pas beaucoup. Il faut que j'en garde pour faire le reste. Évidemment, j'ai pas fait de patron. Classico. Sans
aucun complexe gâcher une graffe de tissu. Il est 17h10, j'ai pas mal avancé. Voilà, il y a la cape qui est en cours d'acheminement et le col avec les grandes épaulettes. Je vais passer un coup de rangement parce que c'est horrible. La musique dans les Du coup, si vous aimez pas faire le ménage, ne faites pas de velours. Ça en fout partout. Je suis trop vénère, ça, mamie. J'ai été chercher mes lunettes et je redescends sans lunettes, bien évidemment. Je suis pas avare. Je vais chez Lunettes pour tous, je prends un truc pas cher qui est censé être simple et rapide. Ils m'ont envoyé un message pour me dire viens chercher tes lunettes. Je viens. Il me dit j'ai pas vos lunettes. Vous avez reçu un message avant, ça arrive souvent. Mais à l'instant B, je t'y crois pas. On continue. Ah, me voilà de retour de mon périple. On va tâcher de revenir à ces petits loulous. On va boire un petit coup d'eau et on va s'occuper de toi. Pour le devant, j'ai fait mon dessin ici. Et l'objectif, c'est donc de créer ça en vrai. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my... Je suis très déçu, très fatigué parce que après avoir coupé le tissu, j'ai cousu et j'ai dû recommencer au moins 15 fois les coutures que j'avais fait parce que ça ne matchait pas pour des raisons que je ne connais pas. Il va être 21h et j'arrête parce que sinon je vais péter un câble. J'ai beaucoup de rangements à faire, bien entendu. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Voilà, donc ça doit venir comme ceci. Et ensuite, ici, on a ceci qui doit venir en complément pour avoir une silhouette. Mais que je n'ai pas réussi à coudre. L'objectif était d'avoir cette silhouette avec la cape derrière. Quand je le vois comme ça rend pas mal. Mais le problème est que je n'ai pas du tout réussi à coudre correctement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous avais dit que je faisais un petit taf là pendant 2 semaines. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas emmener mon travail de couture, bien entendu, parce que je vais tout découdre et tout réessayer de coudre ce soir en rentrant. Mais si je peux le faire ici, franchement, ça va m'économiser pas mal de temps. Donc c'est parti pour une session découture un peu discretos. Bonjour. J'ai réinstallé la petite machine à coudre. Je vais réessayer la cape avec les nouvelles pinces de couture que je me suis achetées. Juste là. You know, J'ai réussi. Il y a du bordel partout. Oui, c'est trop génial. Donc le devant est terminé. Problème, c'est que ça ne tient pas droit. Faut que je trouve une solution pour que ça reste droit. J'ai pas encore trouvé. Oh, ça c'est ma vie, c'est du fail. C'est moi, coucou. Oh merde. Donc hier, j'ai regardé le vlog de Mine où il utilisait les baguettes qu'on lui a données. Donc je pense que c'est l'idéal pour faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Tac. Hop. Donc je pense que je vais en utiliser 3 ici. Une là aussi. Une ici. Tac. Pour réaliser cette opération, je vais utiliser quelque chose que je n'ai encore jamais utilisé. Un pistolet à colle chaude. Ouais.
Maintenant que j'ai fait les petits bâtons, je vais les coudre. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm And guess what? Là, on est bien droit. Là, on est bien droit. Et on a vraiment la silhouette qu'on voulait avoir. Donc, on a fini ça. Je voudrais juste rajouter des empiècements ici parce que mes empiècements sont moches. C'est donc de l'alu. C'est pas très chic, mais ça fait ce que je veux que ça fasse pour un peu rendre la shape encore plus futuristique. Je vous montre du coup c'est quoi les étapes. Un patch, il me faut 2 gabarits. Le premier gabarit, je le prends et je le positionne. Je viens prendre du fil de nylon et je vais simplement le coudre encore. not angry anymore, just a little bit let down. Voilà. Je viens prendre le deuxième, je prends mon métal et je vais redessiner le gabarit avec 1 cm en plus autour pour pouvoir replier les bords. Voilà donc ce que ça donne une fois que c'est recouvert. J'ai gardé un petit côté qui n'est pas plié parce que je vais le replier par-dessus juste ici. Pour le fixer, rien de mieux que de la wall again. Et une fois que ça c'est fait, c'est fini. Voilà, ça reflète de la lumière. Ça finit la chose de façon bien droite. On adore. Maintenant, je vais faire les autres. Et voilà, c'est terminé. Regardons de loin. Encore un bordel pas possible. Mais il y a bien la silhouette que je voulais, donc c'est parfait. Maintenant, il faut que je fasse la cape transparente. Je sais pas trop comment faire. Dans l'idée, ça doit être quelque chose comme ça. C'est pas mal. J'ai fini de présenter le tissu de la cape. Les manches vont être présentées comme ceci sur le côté, des manches qui s'enlèvent. J'ai donc ajouté des petites pressions qu'on voit juste ici. Mise au point la régie. J'ai fait un petit tourlet ici pour coudre les pressions dessus sans prendre le risque de déchirer le tissu qui est très fin comme vous pouvez le voir. La cape derrière ressemblera à ça. En fait j'ai envie qu'elle ait du mouvement cette cape et qu'elle soit pas juste toute lisse. On est sur un premier essayage. Je suis plutôt content. Les velcro s'enlèvent donc je vais juste les recoller, mais sinon c'est exactement ce que j'avais en tête, donc c'est coolos. La cape est maintenant terminée. Nous pouvons donc passer à la suite. Moi je veux de la boulette, elle est où Diams? Bon, on est lundi. C'est aujourd'hui que je filme mon look final. Ouais. J'ai rien fait depuis la dernière fois que j'ai filmé parce que la cape m'a saoulé. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Samedi, c'est du coup la journée drag control, si je ne m'abuse. Donc je vais y aller en drag. Il me manque des chaussures. J'avais trouvé vraiment les chaussures que je voulais. Ici. Et en fait, ils m'ont envoyé. C'était pas ma taille. Ça fait 3 paires de chaussures que j'achète. À chaque fois, la taille ne va pas. Il me manque ma perruque. J'ai prévu de me faire un petit chapeau. Aujourd'hui donc il faut que je fasse le chapeau et la perruque au minimum parce que samedi il faut que je slay tout ça. Enfin bref, on commence. C'est parti. Je vais prendre une perruque que j'ai déjà. Celle-là en blond très platine. Je sais pas si vous entendez la musique dans mes écouteurs mais c'est... Cause I never knew love like this before. Open my eyes, 'cause I never knew love like this before. What a surprise, 'cause I never. C'est encore la canicule aujourd'hui, j'ai trop chaud en fait. Donc pour faire mon petit bibi, je vais réutiliser des cartons, dessiner la forme et de la couper. Comme ça. Voilà. De la colle chaude.
et du fil de fer. Bon, qui n'est pas du fil du fer, mais du fil d'acier. Oh boy. On va mettre un wig cap. Voilà. J'ai été chercher la perrucasse en tac. I have a problem inside. Non, j'ai trop serré la queue de cheval. Je sais pas comment je vais faire parce que là elle est complètement coiffée. Bon, déjà, essayer une perruque sans maquillage c'est toujours moche. Là, elle est trop petite. Je bouge, elle tombe. En plus, comme je la tourne dans tous les sens, je suis en train de tout niquer. Ça veut pas le faire. So my question is, comment je vais rattraper ça? J'essaye de l'agrandir là. Je crève de chaud là. Après l'avoir agrandi, avoir tiré dessus, ça va. Ok guys. Unboxing. Comme vous le savez, j'ai besoin de chaussures pour mon look et du coup j'ai voulu tester ce type de chaussures. Je voulais en essayer des comme ça depuis longtemps. Je pense que je vais pas réussir à les mettre. Ça va être très drôle. Ok. Ça me fait peur. Comment ça s'ouvre par contre? J'arrive pas. Je peux pas tout déchirer, je vais le renvoyer un colis à 90% de chance en fait. T'as capté? Oh non, j'ai déchiré le truc. Ça. Ah. Look at this marvelous thing. Mais elles sont magnifiques. Regardez ces talons, s'il vous plaît. C'est sublime. Oh my god! J'ai juste des chaussures pour faire ça, genre. Ok, impossible. Donc ça repart chez l'envoyeur. Les chaussures de femme fatale, c'est pas pour moi, ou en tout cas pas pour tout de suite. C'est un rêve qui ne se réalisera pas, du coup. Et je n'ai toujours pas de chaussures. Il est clairement 1h15 et j'ai vu que j'ai reçu les autres. Je sais que je ne vais pas réussir à dormir si je les essaye pas maintenant. Stilettos, classico. Ça c'est pareil, c'est pas... Putain, ils se sont trompés de taille. 10 UK. C'est pas 10 moi. C'est 11. Putain. Ils se sont encore trompés de taille. Ah non. La boîte elle est minus. Elles sont pas mal parce que le talon est pas mal haut. Il y a une petite plateforme. Je pensais que j'allais pas du tout les aimer celles-ci. Je vais vous mettre les photos qu'ils ont mis sur Asos, mais elles étaient pas du tout avantageuses. Et là, elles slay en fait. Je crois que je les adore. J'adore. Elles me font une belle cambrure de pied. Donc ça j'adore. Elles slay. Je les adore. Je vais mettre la deuxième. Ah non, elles sont top. Elles sont hyper hautes, hein. J'adore. Non mais je suis fan. Nous sommes le jeudi 21 septembre. C'est moche à l'écran. Ça fait donc 17 jours que j'ai commencé à tourner cette vidéo. Et je la termine avec 10 jours de retard puisque j'étais censé avoir terminé le costume en 7 jours. Ceci étant dit, aujourd'hui je vais vous montrer le full look porté sans la perruque et le maquillage. Ça vous le verrez dans ma prochaine vidéo puisque j'ai filmé ma journée au Drag Control. Et croyez-moi, ça va valoir le détour hein, comme vidéo. Enfin bref, je vais m'habiller. On va commencer par mettre ces merveilleux collants qui sont des collants noirs transparents avec le petit trait façon, comment on appelle ça? Façon pin-up un petit peu. C'est très joli, j'adore ces collants, mais par contre c'est très bizarre. Hein.
Mais ces collants sont très difficiles à mettre. Ils se retournent et à chaque fois je suis obligé de recommencer 3 fois. J'ai même pas fini de mettre les collants que je suis déjà en sueur. Non mais il faut que je vous montre parce que s'il y a quelqu'un qui porte souvent des collants qui peut m'expliquer. Donc je les ai bien mis en bas et en fait ici ça tourne. Ça me fait un garrot. Ah putain j'ai craqué. Fuck. Et je ne comprends pas. Bon bah voilà. Ensuite petite culotte padée. Un bon petit boulard. Et ensuite, on va mettre la robe. Ma superbe robe que vous avez pu apercevoir pendant la vidéo, que j'ai fait moi-même, bien entendu. Celle-ci, j'ai pas du tout galéré à la coudre. C'est quand même tout un matelassage fait sans repère. Hein. Je l'avais même pas dessiné avant, je l'ai juste fait comme ça avec ma machine. Hop. Hop. Voilà. Enfin, mes petites merveilles. Hop. Hop. On va passer au port de la cape. Si tout est bien calculé, grâce à cette merveilleuse cape, vous n'êtes pas censé voir la robe, puisque la robe sera un reveal. Et là, j'ai mes ailes. Je termine avec ces jolis gants tout de tulle et de pois. Et voilà la tenue complète. Voilà, la tenue est portée. Elle m'aura coûté plus de temps que prévu. Et je ne sais combien d'euros. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur combien le drag m'a coûté. Ça fait longtemps que je veux en faire une, mais j'ai pas encore pris le temps de la tourner. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, comme ça me pressera peut-être à le faire. Ceci étant dit, commentez dans tous les cas la vidéo, hein, parce que c'est un passage obligé pour me dire à quel point vous m'aimez. Lâchez également le petit pouce bleu. Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas parce que y a beaucoup de choses qui vont arriver. Hein. Maintenant que le look est porté avec cette tête qui n'a rien à voir, tenue sans maquillage, ça ne veut rien dire. Je vais donc faire mes premiers tests vidéo pour shooter demain la vidéo de la performance que j'avais prévue pour la Blue Layette, à laquelle je n'ai pas été sélectionné, comme je vous le disais au tout début de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur la Blue Layette, regardez la prochaine vidéo puisque j'ai été la voir et je vous en dirai plus. Tout ça pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous a plu puisque c'est un nouveau format un peu façon vlog. Je parle de la création entière d'une tenue. Je pense que je vais en faire d'autres dans ce style-là parce que moi j'ai bien aimé la tournée. J'ai d'ailleurs prévu de faire un autre format de ce type pour la tenue qui a gagné le concours sur Instagram de tous les looks de Crée ton look Drag Race avec moi. Et je pense que je vais avoir pas mal de fil à retordre pour la terminer. D'ailleurs, si Fibre Inconnue Amélie passe par là, je pense que je vais t'appeler. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment fini. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.